gagné plus de battles. Alors, on va commencer par le début. Tu t'appelles comment? Alors Mehdi, Akaidem, Tu danses depuis combien de temps? depuis bientôt 10 ans. Je t'ai connu génération de la défense, moi. C'est ça. Un petit peu avant, je dansais avant, mais c'est à peu près C'est ça. à ce moment-là que vraiment ton nom il m'est revenu. Je pense même qu'à l'époque tu devais être un popper. Alors, pas vraiment. Pas vraiment? En fait, j'ai toujours été un hip-hopper qui faisait un peu de tous les styles parce qu'on a été formé par Olivier François, dont peu de personnes ne connaissent, mais bon, c'est une personne assez... C'est celui qui s'occupe aujourd'hui du diplôme d'État? C'est ça, et il a beaucoup aidé les Wanted sur beaucoup de leurs créations, etc. Donc c'était notre prof avec Paul Erec, qui m'a formé aussi en hip-hop. Section C? Section C, voilà. Donc, mais j'ai toujours été hip-hop, voilà. T'as connu la génération de la dev, donc une génération quand même assez rentre dedans. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Bah, à l'époque, il y avait plein de battles, plein de 1000%, les gens ils se tapaient dessus. Bah, nous-mêmes, on arrivait, si c'était TD, il n'y avait personne derrière nous, on venait dans les battles, on disait ouais mais c'est qui eux. Après Tonby est arrivé, parce que Tonby à l'époque était CTD, il est arrivé, 1000% avec Saucix, tout le monde s'en rappelle. Ouais, tout le monde. C'était une... Il manque ça aujourd'hui, je pense. CTD, c'est un groupe qui monte très très bien. Vous êtes affilié aussi à un groupe qui s'appelle Les Fils du Vent. Oui, les Fils du Vent. Alors les Fils du Vent, c'est des personnes que j'ai aidées dans la danse. Comment dire, certains je les considère comme mes petits entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme-là. Ouais. Pour moi, c'est mes frérots. Je les ai aidés dans la danse et aujourd'hui, ils ont voulu me faire un honneur parce qu'en fait, tout le monde m'appelle le vent entre guillemets dans le milieu. Donc ils ont voulu me faire un honneur en faisant le groupe Les Fils du Vent. Très bien, donc je vois. Et l'un qui se démarque pas mal dans Les Fils du Vent. Bah Miguel là, il se démarque pas mal. Demi-finale du Battle Bad. Il y en a un deuxième. Odilon aussi. Odilon, voilà, c'est Odilon. Odilon aussi, ouais. Miguel, c'est un peu le mec qui commence à pas monter en hip-hop aujourd'hui, je trouve. C'est ça, tout à fait. Et après, ça date pas d'aujourd'hui. Nous, on fait des petits battles. Souvent, les battles qu'on fait des prestats, c'est rarement des battles où t'es speaker. Ouais. Par exemple, il y avait l'esprit du cercle. Ouais, j'ai fait avec Miguel. On arrivait en finale contre Jackson. Et là, c'était un super bon battle. On a kiffé et on a gagné au final. On était là au battle de la Zulu Nation. C'était pas l'esprit du cercle, c'était esprit commun plutôt. C'est pas là. Mais vous avez fait un événement où il y avait justement pratiquement tout ton groupe, dont un qui se démarque pas mal aussi, Horus. Qu'on voit pas forcément arriver mais qui est bon. Bah en fait le truc c'est que quand on a créé CTD, eux ils étaient très old school, il y avait que moi qui faisais du hip hop avec Paul Erec, ils se sont intéressés au hip hop. Et il n'y a que Sebou, que peu de personnes connaissent, mais il fait tous les styles, lock, pop, hip-hop, house, qui a réussi à s'imprégner de ce que je faisais un peu pour pouvoir avancer. Olivier il avait un peu plus de mal, donc on discutait, il essayait de trouver sa voix, il l'a trouvé auprès de Denson l'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui il a un style à part et que tout le monde respecte et que tout le monde vient lui demander des conseils par rapport au sol, etc. Ouais, parce qu'il y a une vraie fluidité. Mais c'est bien que tu aies relevé qu'il y avait des dits dans son parcours. C'est comme ça que je le voyais moi. Ouais, bah oui. Sans forcément pouvoir le dire. Mais je lui pensais. Très bien. Toi, tu es quelqu'un qui regarde un peu toute la nouvelle génération. Tu es en plein dedans. Dernièrement, tu as gagné pas mal d'événements ces 2 dernières années. C'est là où ton nom il a vraiment commencé à monter, même si ça fait longtemps que tu es dedans. Tu es un peu formateur, mais il fallait aussi penser un peu à toi. C'est ça. Donc, on va dire, ces 2-3 dernières années, tu t'es un peu plus mis en avant, je trouve, dans le hip-hop qu'à l'époque où tu devais gérer pas mal de jeunes. C'est ça. Après, je reste toujours, on vieillit toujours, mais je reste jeune, 24 ans, j'ai encore beaucoup de battles, beaucoup d'événements à faire, donc on essaye, et même à côté de ça, on fait plein de créations, on a été aidé par Iba Sissoko, on essaye de monter, là, cette année, ça a été un gros tournant pour la compagnie CTD, et là, de plus en plus de dates, au Calypso, etc. Et, toi, t'es quelqu'un qui préfère la scène ou les battles? Alors, j'aime les deux, mais pour moi la scène c'est il y a un meilleur épanouissement personnel. Je vois. Est-ce que tu as d'autres passions que la danse? La vidéo, je suis en école de montage vidéo et effets spéciaux. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir aider beaucoup d'organisateurs à faire leur trailer. Exactement. Donc s'ils ont besoin d'aide, je suis là. Je vois, si en plus c'est ta passion, donc ça tombe très très bien.
Voilà. Ce qui n'est pas ma qualité. Moi j'ai une petite caméra, avec ça je m'en sens pas trop mal. Est-ce qu'aujourd'hui le groupe 6TD, si on devait les mettre contre un autre groupe, est-ce que tu les verrais contre un autre groupe, ça les ferait kiffer de danser contre eux? Alors 6TD contre un autre groupe, pareil, les Sarcélides ça serait bien, parce qu'on s'entend super bien avec les Sarcélides, je pense que ça serait un bon battle. Comme les Badness aussi, on s'entend super bien. Bien engagé quoi. Les Badness, on a toujours eu, on se connaît depuis la défense, tout ça. Bon, c'était pas encore Badness, mais bon, il y a eu Tom qui était dans le groupe, il y a eu Lindsay qui était dans le groupe. Enfin, c'est des gens ils oublient, mais Tom et Lindsay ils savent, donc voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans la culture hip-hop? Dans la culture hip-hop, ce qui me dérange, il y a beaucoup de choses qui me dérangent dans la culture hip-hop. Déjà, les a priori qu'a les gens par rapport à un tel ne danse pas. Pour moi, il y a un gros problème de communication et de connaissance. Par rapport à la nouvelle génération? Par rapport à la nouvelle génération, ou même des fois les anciens ne prennent pas le temps pour expliquer à la nouvelle génération comment sont les choses réellement. On parle de danse, alors qu'au final on ne veut pas parler de danse, mais on veut parler de groove, parce que danser à la base dans le dictionnaire c'est l'art de mouvoir son corps sur la musique. Donc, je fais ça, je danse, donc utiliser les bons termes, etc. Après ça c'est propre au milieu, les gens ils cherchent pas forcément à aller. Toi en gros ça te gêne de voir un jeune qui peut être bon en danse mais qui connaît rien à l'histoire? Il y a de ça, ça me gêne et au final il n'est pas impliqué. Il n'est pas impliqué, il ne cherche pas à aller plus loin dans sa danse parce qu'il manque de base, etc. Parce qu'aujourd'hui les gens ils disent oui c'est le personnage qui compte, mais au bout d'un moment il faut la connaissance, tout ça. Ouais, il faut revenir à l'essence, il faut revenir à ce qu'il faut pour être danseur. Toi, est-ce qu'il y a des filles que tu trouves fortes dans le milieu? Ah ouais, il y a des filles que je trouve fortes dans le milieu. Il y a Lindsay, on sait. C'est sûr. Il y a Laura. Nala. Ouais. Et après il y a Lila. Lila The Shield. Ouais, Lila The Shield. Il y a Jade. Il y a Rivers. Ouais. Comment elle s'appelle? Perth? Rivers. Sound School et Soso. Soso c'est. Rivers, Soso je connais pas, j'avoue. Sound School, ouais. Ça arrive. Très bien, donc, ça va être à surveiller. C'est ça. Ah, il y a une veine de Reims? Ouais. Ah ok, ils sont avec... Avec Loïc. Avec Loïc, ok. C'est ça. Ok, on va apprendre, on va savoir, on apprend des choses tous les jours. Très bien. Est-ce que aujourd'hui, tu préférais la mentalité d'avant ou celle d'aujourd'hui par rapport au hip-hop? Franchement, il y a du mauvais partout et du bon partout en fait. Donc quand on fait l'équation, voilà. Ouais. Donc il y avait des choses mauvaises à l'ancienne. Par exemple, quand nous on arrivait dans le milieu, du fait que justement il n'y avait personne derrière nous, on se faisait lyncher de ouf par beaucoup de danseurs. Aujourd'hui, les gens ils viennent nous parler comme si de rien n'était. Pour nous, maintenant, on n'est pas sur ça, on ne se prend pas la tête, on ne s'est jamais pris la tête sur ça. On vient si on fait ce qu'on a à faire et c'est tout. Et voilà, il y a du bon et du mauvais partout en fait. Qui a créé 6TD? Alors, à l'initiative, c'était Horus, Sebou, Idem, moi-même en fait. Et Évident, dans ce plus maintenant, on était 4. Et aujourd'hui, vous êtes assez fiers quand même, vous arrivez au fur et à mesure à comprendre que vous vous placez avec le travail, le temps, des persos un peu, tu vois, des personnages forts quand même dedans, qui arrivent à se placer et ceux ici dans les battles. Le nom commence à monter. Ouais, il commence à monter, on a appelé pour plein de trucs, pour des créations, pour être guest dans des battles, pour être juge dans des battles. Est-ce que je trouve que la France est un pays qui est leader au niveau du hip-hop? Pour moi, la France restera toujours un pays qui est leader. Après, le problème, c'est que on ne soutient pas en tirant dans les pattes. On s'est toujours tiré dans les pattes et contrairement aux autres pays qui sont toujours là en train de se soutenir, nous on est là. Tu es au courant qu'il y a une nouvelle team qui vient d'exister qui s'appelle la Team France? Team France, oui, je suis au courant. C'est une bonne initiative. C'est une bonne initiative. Après, comme j'expliquais à Cosny, moi personnellement, je pense qu'on n'avait pas besoin de mettre un nom pour soutenir à l'étranger. Après, c'est mon avis. Après, Team France existe, tant mieux. Si aujourd'hui, maintenant, ça leur permet de soutenir et de pouvoir se fédérer. C'est ça, tant mieux. Moi, franchement, je suis pour. Après, personnellement, tu es français, tu dois te sentir impliqué. C'est clair. Avoir un petit côté nationaliste. Exactement. Toi, tu penses qu'aujourd'hui, il y a une culture hip-hop en France ou... Oui, il y a une culture hip-hop en France, c'est clair, mais je
je trouve, elle se perd de plus en plus. De plus en plus, parce qu'il y a de moins en moins. Il y a plein d'art qu'on voit plus, comme le graphisme. Enfin, le graphe plutôt. Ou alors c'est dans les galeries, mais c'est pas vraiment accès à pour nous. On n'est pas linkés tous ensemble en fait. C'est ça. Bah là récemment, Galion, ils ont fait du graphe partout dans le centre de danse du Galion à Aulnay. Mais les gens ils respectent pas. Toi t'entraînes souvent à Aulnay? Bah, j'habite là-bas, c'est mon lieu de résidence, c'est mon lieu de prédilection. Toi t'as grandi avec les Pascal Blaise, tout ça? C'est là où je vis. Pascal Blaise et les groupes Passe-Passe, tout ça? C'est ça. Donc t'as une bonne culture de la culture hip-hop en fait. Exactement. Bah il faut, de toute façon il faut. C'est pour ça qu'il faut être complet. Faut savoir se faire du tout et. Très bien. Est-ce que tu as un message pour la nouvelle génération? Alors un message, bah déjà, kiffer. Ce qui est important c'est toujours de se rappeler pourquoi on a commencé la danse. À la base on n'a pas commencé la danse pour les autres, on a commencé la danse pour nous. Et aussi, faites que vos bons passages d'aujourd'hui soient vos. Enfin faites que vos mauvais passages d'aujourd'hui. Non, faites que vos bons passages d'aujourd'hui, excusez-moi, soient vos mauvais passages de demain. Voilà. Ok, une philosophie à comprendre. C'est ça. Merci Idem, je te remercie et le vent. Peace. Peace.